Bonjour tout le monde et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord, tarologue, oui, et coach tarologue, coach professionnel. Oui, et comme toutes les semaines, je vais regarder les cartes, puis j'ai 3 cartes pour connaître notre humeur, les défis et l'attitude gagnante à observer cette semaine du 25, lundi le 25 septembre, à ce dimanche, le 1er octobre. Et oui, on est déjà rendu l'automne. Ici, ici au Québec, il fait très chaud, on bat des records. Alors ici, l'été se prolonge au plaisir de quelques-uns et au malheur de certains autres. Alors, cette semaine, j'ai décidé de prendre un nouveau jeu de tarot. C'est le tarot des sorcières. D'habitude, j'utilise le tarot doré, mais j'avais le goût de faire quelque chose de différent. Ça nous aide à rester toujours stimulés, à éveiller nos sens avec des nouvelles choses. Alors, c'est la même valeur, les cartes, hein, d'un jeu de tarot à l'autre. Alors, cette semaine, notre humeur, c'est le roi de denier. Ah, je pense où je tasse un peu. Ah, on voit bien. Hein? Alors, le roi de denier ici. Ici, si on parle du roi de denier, on dit que c'est celui que tout ce qu'il touche se transforme en or. Alors, j'espère que ça va être vrai comme ça pour nous cette semaine, mais plus sérieusement, notre humeur cette semaine, c'est qu'on veut partir des nouveaux projets, bâtir quelque chose, son patrimoine, avoir des possessions. Le roi de denier, on dit que c'est un signe de terre. On va parler vraiment de s'ancrer. On veut la sécurité, se bâtir un environnement sécuritaire. Souvent, ça va peut-être s'approcher de plus de la famille ou des sens familiales ou des valeurs, du patrimoine. Alors, cette semaine, on a un esprit là, très paternel, dans le sens, pas pour diriger, mais plutôt pour protéger. Alors, moi, ça va me faire du bien, en tout cas, parce que ça va aider, peut-être calmer, si vous sentiez que vous étiez très plus nerveux, mais le roi de denier nous donne une énergie un peu plus... il prend son temps, il réfléchit, il calcule bien avant. Fait que moi, ça va me faire du bien de s'ancrer avec la terre. Ah! Alors, j'espère pour vous aussi. Mais malgré qu'on va vouloir s'ancrer et tout ça, il va y avoir un défi là-dedans. Ah oui, parce que la vie n'est pas faite que de choses faciles. Ah, c'est le magicien. Oh! Alors ici, ce que je pourrais dire comme défaut du magicien, tu sais, le magicien il crée tout, il jongle, il fait toutes sortes de choses. Sauf que ce n'est pas beaucoup de choses qui sont dans le tangible. Si on voit, ça veut dire que le magicien, lui, il crée n'importe quoi, il rêve, mais beaucoup d'illusions aussi. Hein, le magicien, dans le temps, c'était des illusionnistes, on peut dire aussi. Je pense qu'il va falloir, c'est beau d'avoir des idées, d'être créatif, mais il va falloir être capable de matérialiser, ancrer ces choses-là. Là. Ça va être ça le défi. Puis aussi, si on le rencontre à l'extérieur, ça veut dire que peut-être les gens aussi, on peut rencontrer des beaux parleurs. Là. Hum? Faites attention si vous avez déjà quelque chose qu'on n'essaie pas de vous en revendre une autre fois. Hum? La logique du roi, il accepterait pas ça. Mais ça se peut qu'on rencontre des gens qui vont peut-être essayer de nous imposer d'acheter leurs idées. Ah, des illusions, attention aux illusions. Cette semaine, ça va être ça le défi. Ne pas embarquer dans les illusions et aller dans ce qui est tangible. Mais heureusement, le tarot, avec toute sa sagesse, a aussi, il peut aussi nous donner des conseils. Alors, la dernière carte que je vais piger pour connaître notre attitude, hein, l'attitude gagnante à observer avec tout ça. Ah, ben c'est exactement ce que j'espérais, tu sais, pas que je croyais, mais je pense que je l'aurais souhaité, je l'aurais... Ils sont belles les cartes, hein? Wow! Tarot des sorcières, c'est un beau cadeau que j'ai eu d'une amie. J'en étudie plein de tarots. J'adore le tarot. Alors, ici, on y va avec l'as de bâton. Alors ça, là, vraiment, c'est le temps de trouver des solutions
de prendre les choses en main. Vous savez, le bâton, c'est un outil. Là. Surtout l'as, c'est que là, on peut avoir une bonne idée. Ils disent c'est le temps de commencer à matérialiser. Fait que je trouve ça intéressant qu'on dit qu'ici, avec le roi, qu'on essaie de s'ancrer, de matérialiser. On voit où le magicien. Ça, c'est le côté où on peut se faire vendre, on va acheter du vent, hein, où on vend du vent. Vendre du vent. Hein, vend du vent. C'est bon. C'est bon, je m'amuse moi-même. Et de toute façon, c'est ce qu'il faut. Désolée pour l'accent pour mes amis en Europe. Alors, je reviens à mon as de bâton. Alors, c'est ça, on prend les choses en main, on matérialise, on a les moyens. Faut être à la hauteur de notre parole. C'est pour ça qu'on voit un beau bâton qui est un outil, puis on voit un beau papillon. Là. On prend notre envol, on fait les choses, on les rend matérielles. On les crée pour qu'ils deviennent tangibles. Comme qu'est-ce qu'on veut faire avec notre roi de vie. Bon, alors sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Moi, ça va me faire du bien de passer à l'action, justement. Et j'espère que vous aussi, vous allez faire la même chose. Là. On arrête de parler, on fait du tangible. On n'écoute pas les beaux parleurs, on agit. Bonne semaine tout le monde.